chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de langue, c'est la focalisation ou ce qu'on appelle encore le point de vue. Il ne s'agit pas ici du point de vue qui est l'opinion, qui est l'avis, qui est l'idée personnelle, non, mais il s'agit ici du vrai point de vue duquel le narrateur voit les événements, nous raconte les événements. Alors en arabe on dit zawiyat nadar. زاوية نظر اللي من خلالها السارد كيشوف الأحداث كيحكي لنا الأحداث. Donc là, on parle de point de vue, on parle de la focalisation. Alors là, ce sont, s'il vous plaît, alors là, pour les deux termes ou bien pour les deux expressions, alors elles sont équivalentes. Alors, on distingue, s'il vous plaît, trois types de focalisation. On a la focalisation zéro et on a le point de vue omniscient. Alors, que veut dire omniscient? Omniscient veut dire un narrateur qui est présent dans plusieurs lieux. Il peut être présent dans deux lieux en même temps. Il peut savoir ce qui se passe dans deux lieux en même temps. Par exemple, je peux par exemple vous dire que je sais ce qui se passe maintenant à Safi et à Marrakech en même temps. Je peux être présent dans les deux lieux. Alors là, on parle ici de la focalisation zéro ou bien du point de vue omniscient. Le narrateur, dans ce type de focalisation, le narrateur sait plus que le personnage principal. Le narrateur sait plus que le personnage et tous les autres personnages. Le narrateur est au-dessus des personnages. Il est sur tous les autres personnages. C'est bon? Alors le narrateur est comparé à un dieu qui sait tout et qui est partout. Il est au-dessus des personnages, de tous les personnages. Il sait plus que tous les autres personnages de l'histoire. Il sait leur passé et aussi leur avenir. Dans ce cas, il peut savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Il peut lire les idées les plus profondes de ces personnages. Alors là, c'est une caractéristique qu'on trouve dans la focalisation zéro, c'est que le narrateur peut lire, peut connaître, peut savoir les idées les plus profondes de chaque personnage. C'est bon? La focalisation interne, le point de vue interne, c'est toujours lorsque le narrateur égale le personnage. D'accord? Il ne sait pas plus que les autres personnages, mais il sait ce que les autres personnages savent. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'on a une focalisation interne? C'est lorsque le narrateur est lui-même le personnage principal. Et là, on va avoir l'utilisation du pronom « je ». Donc, pour la boîte à merveille, on va dire que la focalisation dominante, la focalisation qui domine dans la boîte à merveille, c'est la focalisation interne. Parce que le narrateur, Sidi Mohammed, c'est lui-même le personnage principal. C'est lui-même le personnage central de l'histoire. Alors, le narrateur est lui-même le personnage principal. Il raconte ce qu'il voit et il décrit les événements. Comment? D'une manière subjective. Alors là, on va parler ici de la subjectivité. La subjectivité, c'est le fait d'exprimer mon point de vue personnel. D'accord? Donc là, il donne son point de vue personnel. Il raconte ce qu'il voit, il décrit ce qu'il voit en ajoutant des commentaires personnels, en ajoutant des jugements. D'accord? Son idée, son opinion, etc. Alors c'est ce qui caractérise bien sûr la focalisation interne. Et on ajoute que dans ce type de focalisation, on trouve toujours l'utilisation des verbes de perception. Par exemple, le verbe écouter, le verbe apercevoir, le verbe regarder, le verbe voir, le verbe entendre, le verbe écouter. D'accord? Alors là, on trouve toujours une utilisation abondante de ce type de verbe. Pour la focalisation externe, on trouve que le narrateur
c'est moins que le personnage, bien que les autres personnages. Alors, le narrateur, dans ce type de focalisation, est comparé à un journaliste, sahafi. Il décrit, il raconte juste ce qu'il voit, il n'exprime pas son point de vue. D'accord? Alors, il raconte fidèlement ce qu'il voit devant lui. C'est ce qu'on appelle la focalisation externe. Il voit les événements de l'extérieur, non pas de l'intérieur. Le narrateur est comparé à un journaliste. Il raconte ce qu'il voit de façon objective, c'est-à-dire d'une façon neutre. Il n'exprime pas son point de vue. C'est pourquoi on a dit qu'il est comparé ici à un journaliste. Donc, s'il vous plaît, là, ce sont les 3 types de focalisation. Et rappelez-vous que la question que vous allez toujours trouver, c'est quelle est la focalisation dominante dans ce passage. Alors, rappelez-vous, s'il vous plaît, que pour la boîte à merveilles, la focalisation dominante, c'est la focalisation interne. Parce que le narrateur, c'est lui-même le personnage principal. On a l'utilisation d'un je qui parle, on a l'utilisation des verbes de perception, et bien sûr, on trouve dans quelques extraits, on peut trouver la focalisation zéro, ou bien le point de vue omniscient. Alors, c'est la fin de notre vidéo, et je vous invite, s'il vous plaît, à la revoir, à la télécharger, pour pouvoir la revoir plusieurs fois. Alors, si quelqu'un de vous n'a pas compris une telle ou telle chose, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et aussi vos propositions. Je vous remercie et à bientôt. Merci bien.